Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour voir une bouteille de soda abandonnée après un pique-nique, mais pour un phénomène bien plus insidieux. En fait, toutes ces petites billes, c'est ce qu'on appelle les granulés de plastique industriel. Mais il y en a un paquet, c'est hallucinant. Une fois qu'on le sait, quand on regarde autour, on voit que ça. C'est super galère à récolter. Ça file entre les doigts, c'est tout petit. Le ciel de Montréal bouché par un épais brouillard blanc. De l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, la rive est à peine visible. Un phénomène que nous connaîtrons dans une moindre mesure dans les heures qui viennent en France. Le panache de fumée canadien devrait bientôt atteindre l'Irlande, le Royaume-Uni et chez nous, le golfe de Gascogne. Depuis plusieurs semaines, des incendies gigantesques ravagent le Canada, provoquant d'importantes fumées. Au Québec, les fumées engloutissent Montréal, qui bat aujourd'hui un triste record, celui de la ville la plus polluée au monde. Ça se colle au sable. Quand on voit ça un peu de loin, on pourrait penser que c'est un grain de sable ou un petit caillou. Mais c'est tout à fait ça, en fait, ça se confond vraiment avec le sable. Ça peut aussi se confondre avec des œufs, par exemple de batraciens ou quoi. Les oiseaux et les poissons ingèrent ces granulés-là. Certains leur ont même donné un joli petit nom, les larmes de sirène. Très poétique. Marion Cotillard trouve que la liste des violences policières et de ce fait gouvernemental contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Elle parle de dérives sécuritaires et regrette la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. J'invite Madame Cotillard à regarder les images de Sainte-Soline, les policiers pris pour cible, les policiers incendiés, caillassés, canardés. Est-ce que vous voulez rentrer chez moi là? Et bah d'abord on tape, on vérifie et puis après on avisera. Ouais bah avisez alors. Tapez à la porte, je vous ouvre pas la porte. Mais là si je veux, je rentre sans Ramenez besoin. une Voilà. perquisition alors. Ramenez un mandat. Vous jouez à quoi madame là? Je vous aime pas. Je me suis retrouvée un jour en Belgique à traverser hors des clous. Voilà, c'est pas bien grave, mais en Belgique, c'est grave. Et pas de bol pour moi, il y avait des policiers pas bien loin. Et ils m'ont arrêté, ils m'ont dit « Ah, mais madame, à quoi ça sert de mettre le petit bonhomme rouge si vous Avec l'accent et tout. Non, je vous assure, c'était ça. Je vous assure. Et moi, évidemment, moi, un peu rebelle, un peu parisienne, je leur ai dit « Non, mais attendez, ça va, il y avait personne, j'ai juste traversé, j'ai pas fait quelque chose. » Et toute méchante parisienne que je suis, ils m'ont pris au callback et ils m'ont emmené jusqu'au camion pour que je paye dans le camion. Personne ne le dira comme ça, mais au fond, Madame Cotillard, qui ne vit plus en France, mais à Los Angeles, ne connaît rien à ces sujets. Elle regarde ça de loin, dans son existence 5 étoiles, entre 2 tournages à Hollywood et une publicité pour Chanel. J'en ai assez de ces personnalités qui s'achètent des brevets de bonne conscience et qui vivent à l'opposé de ce qu'elles dénoncent. S'il semble être un sportif ordinaire, l'ex-quarterback des Commanders de Washington, Carson Wentz, a partagé sur son compte une toute autre passion. Les clichés de sa partie de chasse ce week-end, tout sourire derrière la dépouille de l'animal qu'il venait d'abattre. Incroyable selon lui. Mais si la chasse à l'ours noir est légale en Alaska tant que le règlement est respecté, l'indignation ne s'est pas fait attendre du côté des internautes. Madame Cotillard est une actrice ou un acteur, ça joue. Elle joue l'indignée. Elle joue la rebelle, elle joue la révoltée, elle est une caricature, personne n'est dupe, sauf elle, évidemment. Regarde sur la branche de l'arbre là, ça s'est déposé. Il y en a partout. Une fois, il y a un industriel du plastique qui nous a dit « Mais tu sais, c'est comme faire un gâteau, en fait, tu perds toujours un peu de farine. » Là, c'est la même chose avec les granulés. Donc ça te laisse imaginer à quel point le problème est pris en considération. Ils ont repris tous les sondages disponibles depuis 1949. Regardez, plus de 600 000 personnes dans 60 pays et on tombe toujours et à chaque époque autour de 85% de personnes qui pensent donc que c'était mieux avant. La faute, une nouvelle génération. Il n'y a pas de frein. Oh là là Mais j'ai les jambes trop courtes. J'ai les jambes trop courtes. J'ai les jambes trop courtes. Non, faut pas me lâcher. Non, faut pas me lâcher, Guy. La lâchez pas. Chaque année en Europe, jusqu'à 160 000 tonnes de granulés sont dispersées dans la nature, selon une estimation de la Commission européenne. 160 000 tonnes. C'est le poids de 16 fois la Tour Eiffel.
Cette femme s'appelle Jean Barry, sa fille Meghan a 15 ans et selon sa maman, elle se bat contre une tumeur au cerveau. Comme beaucoup d'ados, Meghan est fan de Disney. Alors avec Jean, elle fonde Believe in Magic, une association pour exaucer les vœux des enfants cancéreux et notamment visiter Disneyland. Et c'est le triomphe. Believe in Magic récolte des centaines de milliers d'euros de dons pour faire rêver les enfants. Grâce à Jean et Meghan, des petits malades participent par exemple à la soirée de Noël de Buckingham Palace. Jérôme, vous vous rappelez de John Bess qui a quand même rendu visite à cette dame Jérôme. Oui, je me souviens de la musique. Oh, C'est une musique regardez la maman qui se retourne. Oui, excusez-moi, vous vous rappelez de la... Mais un jour, Jean annonce une rechute. Meghan doit partir suivre une thérapie à plus de 100 000 euros. Les dons affluent tout de suite. En 2 jours, la somme est atteinte. Mais la tumeur s'est étendue, déplore Jean avant de demander plus de fonds. Certains donateurs commencent à tiquer. Jean ne mentionne ni médecin ni hôpital. Alors, ils enquêtent et ils découvrent le poteau rose. En réalité, Jean et Meghan vivent dans l'hôtel 5 étoiles de Disney World aux États-Unis. Et Meghan, loin d'être en réanimation, profite du voyage, selon un détective privé. La musique, Here's to You ? Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Ah bah, c'est excessivement connu, oui. Ça fait l'objet d'un film, c'est une bande originale. Bonne chance, Jérôme. Il découvre les croisières, les hôtels de luxe et surprise, il manque des dizaines de milliers d'euros dans les caisses de l'association. Malheureusement, Meghan perd subitement la vie à 23 ans, mais pas du tumeur au cerveau. Elle meurt à cause d'un foie trop gras. Selon ses sœurs et un rapport hospitalier, le cancer aurait été inventé de toutes pièces par leur mère, Jean. Elle n'a jamais été poursuivie. L'enquête s'est arrêtée après le décès de Meghan. C'est une musique de Ennio Morricone. Hein. Il est extraordinaire, votre mari. Moi, je suis vachement mieux ici, en fait. Pour les petits, c'est hamac. Et pour eux aussi, la soirée commence bien. Nous, on est venus s'amuser, prendre l'apéro. Il y a la musique, il y a les boissons. Oui, c'est sympa. Tout le gratin de Reconquête était présent. Bonjour à tous, chers amis. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? Mais 2 ans, et oui, 2 ans à soutenir le Z, ils finissent par en mettre partout.